On est à plus de 55% du PIB en France de dépenses publiques, c'est les chiffres de l'INSEE. Et le problème, c'est quoi? Vous savez comme moi, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons une augmentation de la pauvreté. Donc moi, je suis pour un État fort, je suis pour des dépenses publiques, mais des dépenses publiques efficaces. Depuis 20 ans, 30 ans. C'est incroyable. Mais c'est vrai, on les augmente, voilà. mais pourtant on a moins de croissance. Stop, je viens de vous prendre la main on a moins de croissance et on a plus de pauvreté. C'est dramatique. Oui, voilà. Vous avez tous entendu la démonstration. 50% de dépenses de 55. Voilà. Hein. Alors là, vous êtes tous morts de peur, de l'argent qui est pris par la bureaucratie. Attends. Et juste après, non. Mais l'effet psychologique. Non, oui, on veut dire que s'il y a ça et qu'il y a plus de croissance, je signe. Oui, si, commence à modérer, comme tous ces gars, ils font tous pareil. Deuxième temps de l'explication, il y a de plus en plus de pauvres, d'accord? Et donc, celui qui nous écoute, si on n'entend que lui, on entend une chose, plus il y a de dépenses publiques, plus il y a de pauvres. C'est ça qu'on retient. L'effort pédagogique. Et voilà. Moi, je soutiens. C'est bien ce que vous vouliez dire. C'est exactement ce que je veux dire. C'est-à-dire que ce modèle qui est formidable quand il marche pas, il est catastrophique. Comprenez? Donc, ne rigolez pas, c'est dramatique. C'est bien, je l'ai fait rire. Non, mais bon, d'accord. Alors, le gars, il commence par dire, c'est un désastre, mais comme ça marche, c'est formidable. Mais non, mais si vous voulez, écoutez-moi. c'est ça le problème. Oui, non, c'est pas le problème. Vous racontez des histoires. Oui, vous racontez ça des marche pas. Réfutation, au-delà du rire. Oui, parce que il faut d'abord savoir que cet argent qui est pris et qu'il retourne dans l'économie. L'État n'en fait pas un tas qu'il met dans un tiroir caché et puis il dit on attend là et on reviendra. Mais est-ce que c'est efficace? Tout retourne. Attendez, c'est une autre question, monsieur, de savoir comment sont allouées les ressources et une autre de bien reconnaître que 55, je prends votre chiffre, 55% de la richesse est prise pour être remise dans le pot. Au passage, il n'en disparaît absolument rien. Même un salaire de fonctionnaire, c'est de l'argent qui retourne dans la consommation. L'économie, c'est que de la plomberie. La question, c'est de savoir par où on fait ressortir dans les tuyaux l'argent. Bah voilà, on est d'accord. Voilà. Donc, quand vous dérégulez, qu'est-ce qui se passe? Il se trouve qu'il y a un gars qui est au bout de la chaîne, dont lui, qui font partie des gens qui conseillent aux autres et qui disent, là, on va faire une réserve. Le tuyau passe, ils tchouf, ils remplissent. Et ensuite, ils vont mettre tout ça en action, en produits dérivés et en machin, et tout fout le camp en fumée tous les 5 ans. Oui, mais c'est comme ça que ça se passe. Il faut bien vous le donner aux gens, c'est la dépense publique. Quel est le premier investisseur de ce pays, monsieur? Quel est le premier investisseur? À quel niveau? Investisseur productif? Oui. Productif. Allez, dites-le. Productif, ça doit être l'État. Non, ce sont les collectivités locales. C'est pas vos chers entreprises. Quand je dis l'État, c'est pas vos chères banques, c'est pas vos chères assurances. C'est mal compris. Ah oui, on s'est mal compris. Moi, je vous l'ai dit. Moi, j'ai très bien compris ce que vous disiez. Moi, je suis pour un État fort. Vous êtes un partisan d'un État fort. Mais oui. Et stratège et intervenant. Ça s'appelle la planification. Non. Si De Gaulle la faisait, c'est pas une honte. Voilà, un État efficace. Parce que c'est vrai, quand on voit le TGV, le nucléaire, etc., à la base, c'est des investissements publics. Décision d'État, jamais d'une boîte privée. Mais justement, c'est normal. Alors allez, dites-nous ce qu'est un État efficace. Comment devrait-il investir? C'est à ça que sert l'État dans l'économie, à faire des investissements avec un retour sur investissement sur très long terme, ce que ne peuvent pas faire le secteur privé. C'est là qu'est le rôle de l'État dans l'économie. Vous faites partie de ces gens qui disent que la dette a des aspects sains. Évidemment. Très bien. Non, mais parce que l'habitude dirait tous comme des moulins que la dette, c'est les générations futures qui vont la payer, qui est une catastrophe. Moi je dis une chose simple. Point d'ordre, par exemple, on a regardé toutes vos interventions aux 20h, on vous a jamais entendu dire aux 20h, par exemple ça. Par exemple ça. Peut-être pas aux 20h, mais assez dans l'air. Mais ils ne demanderont pas, ils le pensent peut-être, mais ils ne vont pas lui demander ça. On vous a jamais entendu dire que la dette a des aspects sains. Moi, voilà. Oui, non, mais encore fois, parce qu'on ne va pas forcément poser la question. C'est que vous dites ici comme une concession à Mélenchon ou c'est que les gens. Pas du tout, mais je l'ai écrit dans mes papiers. Ou si vous lisez mon livre, je l'ai écrit dans mon livre il y a un an. C'est les gens qui viennent vous interroger pour la une et pour la deux, vous le demandent jamais. Jamais lui demande, parce que sinon il le dirait, c'est bien vrai. Mais sinon, il le coupe au montage. Mais ce gars-là est économiste. Il le sait que la dette a du bon. Mais quand je fais mes conférences, je fais plus de 200 conférences par an, donc je le dis ça, je dis on a besoin d'un État, mais il faut que cet État soit efficace, parce qu'aujourd'hui, c'est ça le problème. Allez, on va regarder l'efficacité maintenant. Vous avez 55% des dépenses publiques du PIB. Vous ne pouvez pas faire 45% du privé qui paye 55% éternellement. C'est ça qui me fait peur aujourd'hui. En tant que Français qui aime son pays, je me dis, attention, si on continue comme ça, vous allez avoir donc un État de plus en plus inefficace. Si on augmente encore les dépenses publiques, eh bien vous allez avoir malheureusement, comme ce qui se passe depuis très longtemps, de l'évasion fiscale, des boîtes qui vont dire on va aller à l'étranger, des Français qui...
Mais vous pouvez pas dire des traîtres. Si, les traîtres à la patrie, les gens qui s'en vont, qui enlèvent leur argent pour en priver leur pays, ça s'appelle des traîtres. Mais non, pas du tout. Non, ça s'appelle quoi? Parce qu'aujourd'hui... Ça s'appelle quoi? Ils n'ont pas été élevés par ce pays, ils n'ont pas gagné leur argent ici, leurs gosses n'ont pas été éduqués par le service public, ils n'ont pas été soignés par la sécurité sociale, donc ce sont des traîtres. Le terme est un peu fort, excusez-moi, mais enfin bon. Eh bien, trouvez-moi un autre, je veux bien un rabat d'un tiers. Vous prenez une entreprise... Quel serait le vôtre? Non, je veux dire, vous prenez une entreprise qui aujourd'hui est internationale... Vous parliez à l'instant des gens qui vont mettre leur argent. D'abord, j'ai parlé des entreprises qui parfois, à cause d'une pression fiscale énorme, pour simplement continuer de vivre, continuer d'exister, sont obligés, l'impôt sur les sociétés par exemple. Je vous donne un exemple. En Allemagne, il a été baissé à 20%. Nous, on est encore à 33%. Mais qu'est-ce que vous racontez? Non, mais c'est vrai. J'ai connu l'impôt sur les sociétés à 40%. D'accord. Et alors, il n'y avait pas d'industrie en France? Mais le monde évolue. Ah voilà, c'est bien ce qu'on dit. Le monde évolue. Il faut s'adapter. Oui. Non, c'est pas s'adapter. Il y a 30 ans. Ça, c'est s'auto-ruiner. Il y a un instant, vous disiez, c'est ça qui ne va pas dans votre raisonnement. Si vous trouvez les dépenses de l'État excessives, je ne les trouve pas excessives. Je peux vous répondre, qui a vidé les caisses de l'État? Les dépenses inefficaces sont excessives. Mais vous n'avez pas dit en quoi elles consistaient, ni où elles étaient. Vous avez parlé tantôt de la pression fiscale, vous n'avez pas encore dit une seule dépense inefficace. Mais moi, je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple très simple. Très simple. Vous pouvez aller voir sur le site de l'INSEE, là, je le fais régulièrement, les dépenses de fonctionnement. Donc toute administration, donc c'est le dépenses de fonctionnement, c'est les salaires, c'est les frais de bouche, enfin tous ces trucs comme ça. Non, pas les frais de bouche. Allez-y, parce que dans le protest, on dire le papier, tous les le bureau, l'électricité. Toutes les dépenses hors investissement. Ouais. Ça augmente par an en France depuis 2002, tenez-vous bien, de 9,5 milliards d'euros. Donc, si on avait dit... Est-ce que c'est par rapport à la masse totale de la dépense de fonctionnement? Justement, c'est rien, c'est que 1%. Mais si on avait fait l'effort de se dire... Non, mais vous n'avez pas commencé par dire que ça fait 1%. Vous avez commencé par dire que ça faisait 9 milliards d'euros. Je le dis maintenant. Oui, parce que je vous l'ai demandé. Je l'aurais dit quand même. Alors, donc, des dépenses de fonctionnement qui augmentent d'1% par an, c'est trop? C'est de la dépense inefficace? Attendez, je termine. Il y a les salaires dedans. Si vous aviez derrière, fait simplement, je ne parle pas de dire on va les baisser, juste zéro. Depuis 2002 aujourd'hui, vous voyez, on aurait plus de 70 milliards d'euros d'économies. Là, on pourrait faire un vrai investissement. Là, on pourrait faire un vrai plan de relance. Mais enfin, non mais attendez, il faut reprendre ce gars-là prétend être scientifique. On a largement dévié de la Grèce depuis le début. Non, c'est passionnant, parce que là, on a enfin, j'en tiens un, il me tient. Alors donc, on peut s'expliquer tous les deux. C'est passionnant. On regarde passer les balles. Et puis, non, mais écoutez, il a au moins la sincérité de ses explications. Non, mais c'est absolument passionnant. Et moi, ce que je me dis, c'est pourquoi on n'a pas ça tous les soirs à la télé à 20h. Bon, enfin, ça, c'est pas... Tout le monde, il paraît que ça n'intéresse pas les gens.